Alors pour ouvrir cette séance, je cède la parole au président de la RMB, professeur Georges Casimir. Bonjour professeur. Alors pour commencer, nous allons parler de la Fédération européenne des académies de médecine que préside désormais l'un des membres du bureau de l'Académie. En effet, bonjour Vanessa, monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, c'est un plaisir de vous accueillir pour cette dernière séance en effet avant l'été. Et nous allons commencer en effet par les nouvelles de la Fédération européenne des académies de médecine, dans laquelle l'ARMB, l'Académie royale de médecine de Belgique, a toujours été bien présente, puisque notre secrétaire perpétuel y est trésorier, mais également maintenant, comme vice-présidente, nous avons le professeur Dominique Bron, et comme président et actuel vice-président de l'Académie de médecine, de premier vice-président de l'Académie royale de médecine de Belgique, le président de la FEAM, qui a remplacé le professeur Griffin et maintenant Stéphane Constantinescu. Et nous allons donc maintenant céder la parole à Stéphane Constantinescu pour qu'il nous fasse les informations relatives à cette fédération. Voilà Stéphane, vous avez la parole. Merci Georges. Je vais commencer par remercier le bureau, le président, secrétaire perpétuel et membre du bureau pour m'avoir invité à présenter les dernières nouvelles de la Fédération européenne des académies de médecine. En fait, vous vous souvenez que depuis 1995, il y a cette fédération établie à Bruxelles avec l'aide de l'Académie royale de médecine de Belgique pour donner un avis indépendant sur les preuves scientifiques et aider la Commission européenne et en général les institutions européennes dans les domaines de la médecine humaine, vétérinaire, dans la recherche biomédicale, éducation et santé. Aujourd'hui, la fédération est composée de 23 académies. Vous voyez ici, en bleu, sont des académies de sciences, qui sont des académies qui ont une section de médecine pour les pays qui n'ont pas d'académie de médecine, comme par exemple l'Académie de sciences d'Autriche, d'Allemagne, de Grèce, de Hongrie, de Lituanie et de Hollande. Et puis, il y a 13 académies de médecine, 2 académies de médecine vétérinaire et une académie de pharmacie. Et alors, l'activité que je vais présenter ici a été gérée par l'ancien bureau, présidé par George Griffin, où siégeait le professeur Bernard Charpentier, ancien président de l'Académie nationale de médecine de France, Madame Françoise Meunier, qui représentait l'Académie belge de médecine, professeur Maria Machado de Portugal, moi-même et notre secrétaire perpétuel qui est encore et était trésorier. Alors, les projets de la FEAM ont été des projets axés sur le manquement, le shortage of medicine, un projet européen qui s'appelle Periscope, qui est en train d'analyser les conséquences de COVID-19 et la vaccination des adultes en Europe. Ce sont 3 projets majeurs qui ont été aussi aidés par une étude qu'on a faite sur le fonctionnement de la European CDC, qui la Commission voudrait renforcer, et aussi des études sur des maladies infectieuses et One Health. Nous avons publié 2 lettres, une lettre qui soutient la participation continuelle du Royaume-Uni dans la recherche de l'Europe et dans le programme Horizon, et aussi une déclaration qui soutient la vaccination en priorité, qui soutenait ça en janvier, du personnel médical. Nous avons eu aussi des projets qui ont été réalisés ensemble avec d'autres associations des académies, comme l'Association des académies de sciences, ISAC, et le All European Academies, sur les données de health, de santé. Et dans ce genre de projet, Madame Françoise Meunier a été essentielle, et je vais y revenir. Et on vient de terminer une étude sur une nouvelle autorité que la Commission voudrait établir, HERA, EU Health Preparedness and Response Authority, et l'Académie et Wellcome ont émis des réserves sur le fait que si on crée une agence comme ça, une autorité, elle doit être fonctionnelle, elle doit avoir les moyens, l'expertise et l'autorité.
et nous avons maintenant un projet sur Health Inequalities. La FEAM a organisé une conférence virtuelle sur l'enseignement de médecine en Europe, qui était organisée par l'Académie portugaise de médecine. Et en 2022, l'Académie nationale de médecine de France va organiser une conférence One Health en association avec la FEAM. Je suis maintenant très fier d'avoir finalement compris comment la Commission européenne reçoit les avis des scientifiques. Depuis 2018, en fait, la Commission a créé un mécanisme qui est censé être en place aujourd'hui. Et le mécanisme est composé de l'Association des académies en Europe, qui s'appelle SAPEA, Science Advice Policy by European Academies, où se trouvent toutes les académies en Europe, sous des réseaux comme le réseau ISAC, qui est composé de toutes les académies de sciences, FEAM, les académies de médecine, Eurocase, les académies d'ingénierie, Académie européenne et All European Academy. Il est clair qu'on a une certaine redondance entre ces réseaux, mais quand même, toutes les académies sont là. Et la SAPEA est censée de formuler des avis, mais pas des avis, en fait, des rapports sur les preuves scientifiques. Alors, SAPEA, les académies ne peuvent pas donner une opinion ou un avis, mais elles peuvent donner un rapport scientifique de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ce rapport doit être soumis à un groupe de Chief Scientific Advisors. Je vais y revenir. Alors, les missions de SAPEA sont de donner vraiment la meilleure preuve scientifique pour un problème aux politiciens de l'Europe, de connecter les académies et les réseaux des académies entre elles et de promouvoir le rôle de la science dans les politiques européennes. Maintenant, notre partenaire, c'est le groupe de Chief Scientific Advisors. Ce sont 7 personnalités qui sont considérées par la Commission européenne le sommet de la recherche en Europe, de la science. Le premier groupe a été présidé par le professeur Sir Paul Nurse, prix Nobel de médecine ou physiologie, qui n'était pas médecin mais biochimiste, et sa présence a donné vraiment un poids extraordinaire à ce groupe, mais chaque conseiller scientifique a un mandat limité. Et alors maintenant, on a un nouveau groupe de 7 qui est formé et présidé par Nicole Grobert, qui est spécialiste dans les nanomatériaux, professeur à Oxford, Eva Condorossi, qui est professeur à Szeged, un grand spécialiste des plantes, de la biologie des plantes et la relation entre les plantes et les bactéries. Marja Krusma, elle dirige un laboratoire de robotique, un institut en Estonie. Alberto Meloni est membre de l'Académie des Lincei et professeur de, je vais le dire en anglais, Christianity and Divinity en Italie. Le professeur Nebojsa Nakicenovic, il travaille à Vienne et il est grand spécialiste. Il dirige un institut dans l'économie de l'énergie. Professeur Eva Zazimalova est président de l'Académie de sciences de la République tchèque et elle est spécialiste dans la biochimie des plantes. Et notre collègue, le professeur Éric Lambin, professeur à l'Université catholique de Louvain, géographe, grand spécialiste dans le climat et des sciences de la Terre, prix Volvo pour l'écologie, un grand spécialiste, et il vient de rejoindre le groupe de 7 scientifiques de très haut niveau qui sont maintenant les Chief Scientific Advisors de la Commission. Alors, vous avez remarqué probablement qu'il n'y a pas de médecins dans ce groupe, ce qui est un grand problème. La présidente de la Commission européenne a recruté le professeur Peter Piot d'Angleterre pour être conseiller privé de la présidente sur les questions de médecine. Et alors, le groupe de 7 travaille avec le professeur Peter Piot et avec SAPEA. Et il y a 2 problèmes majeurs où les académies sont maintenant impliquées. La première, c'est vraiment COVID-19. Et qu'est-ce qu'on fait avec la pandémie et comment prévenir ce genre de situation à l'avenir. Et la deuxième, c'est un projet sur le cancer screening. Et en 2022, la Commission européenne va en fait donner des recommandations pour cancer screening. La FEAM a proposé un projet d'intégrer les dernières technologies moléculaires, mais la Commission vraiment souhaite d'abord établir un plan pour le cancer screening classique et SAPEA va aider dans ce projet.
Je vais dire que depuis 2019, la FEAM a créé ce qui s'appelle le FEAM Forum, le Forum qui est une structure à part et qui est une plateforme où l'industrie, le monde académique, le monde politique peuvent présenter leur point de vue. C'est une source de revenus et d'échanges pour la FEAM, mais nous sommes en train de constituer un comité éthique pour être sûr que ceux qui parlent dans le forum vont vraiment garder leur position séparée de la position de nos académies. Et vous avez ici les activités sur Digital Health, Adult Vaccination, Drug Development Process et l'impact des médicaments sur l'environnement, qui sont des thèmes actuels du forum. Je dois dire que pour 6 ans, la Fédération européenne des académies de médecine a été énormément aidée par la présence de Madame Françoise Meunier comme vice-présidente et membre du bureau. Elle a été à la coordination du forum et bien sûr de toutes les activités cancer. Elle a amené, introduit les organisations de cancer en collaboration avec le FEAM. Et elle a identifié des experts. Elle a vraiment beaucoup contribué à la gouvernance de FEAM. Et je voudrais rejoindre le bureau et le conseil pour la remercier pour ses services exceptionnels pour la FEAM. En mai 2021, les élections ont apporté un nouveau bureau. Nous avons le plaisir d'avoir professeur Dominique Bron comme vice-président, qui est un spécialiste en hématologie et cancer et qui va s'occuper, je crois, de problèmes éthiques, cancer, population âgée. Le professeur Louis-Marty Bonmati, qui est professeur de radiologie à Valencia et qui va nous vraiment ouvrir d'autres horizons dans le domaine de la radiologie. Notre secrétaire perpétuel qui est trésorier et qui aide énormément la fédération et guide la partie financière. Le professeur George Griffin, qui reste membre du bureau comme past president, il va s'occuper de la vaccination, du cancer screening, il va gérer le forum. Le professeur André Gestin, il est virologue et il a repris la responsabilité du projet One Health. Il va s'occuper de One Health au niveau de la FEAM. Et le professeur Ferry Bredveld, qui a été directeur du bureau du centre médical Leiden, est un spécialiste en rhumatologie et lui-même est très intéressé dans l'impact des thérapies chroniques qui ne guérissent pas, mais qui sont vraiment importantes pour les maladies auto-immunes. Alors, nous avons des nouveaux projets qu'on va essayer d'introduire et j'ai fait ici une liste des projets que j'ai pu vraiment sélecter après une première discussion avec les nouveaux membres du bureau. Je crois qu'il y a un rapport qui doit être fait sur les différences majeures dans les lois sanitaires, healthcare laws, entre les pays de l'Union européenne. Il y a des énormes différences qui ont un impact sur des situations comme la pandémie Covid. Nous devons quand même réfléchir à un niveau minimal d'harmonisation pour les tests moléculaires dans les maladies comme le cancer et autres pathologies pour avoir une masse critique de recherche clinique en Europe. Il y a une inégalité majeure dans l'enseignement médical en Europe, mais les médecins et les spécialistes peuvent travailler dans tous les pays de l'Europe. Alors ça, je crois qu'on doit analyser. Je crois qu'on a depuis des années ce rêve d'avoir aussi en Europe des octrois scientifiques individuels pour la recherche biomédicale, comme aux États-Unis, il y a des grandes NIH. Elles ne doivent pas être de 600 000 € par an, mais vraiment, on a besoin d'un système pour vraiment permettre aux scientifiques de décoller, pas seulement de valider les meilleurs avec vraiment les mécanismes ERC, mais il y a besoin vraiment de financer la recherche en Europe avec un système unitaire, pas séparé pour chaque pays. Et puis, Madame Bron va vraiment nous guider dans tout ce qui est l'éthique des traitements moléculaires et d'autres dans les patients âgés, cancer et autres maladies. Et finalement, le professeur Bredveld, il est très intéressé
à faire une étude sur ce qui se passe dans les maladies rhumatologiques où il y a des traitements moléculaires qui aident énormément, mais on ne peut pas encore guérir le patient. Et avec ça, je termine. Et le but principal de cette update, c'est vraiment de vous dire que la fédération est en attente et à l'écoute de tout ce que l'Académie rurale de médecine de Belgique voulait transmettre à la Commission européenne. L'année prochaine, il semble que la FEAM va être à la présidence de SAPEA. Ça veut dire qu'un représentant de FEAM va aller avec les 7 Chief Scientific Advisors devant le collège de commissaires. Les commissaires, et ce sont les commissaires de médecine et de la recherche scientifique qui sont très importants pour nous. Et alors, si vous avez des idées, on est à l'écoute et on va vraiment transmettre ces idées, essayer de vraiment lutter pour imposer 2 ou 3 de ces idées au niveau de la commission. Avec ça, je vous remercie pour votre attention.